tous, bonsoir à tous et à tous et à tous et à tous et à tous. On est reparti sur Fallout 76 avec ce skin. Ouais. Ouais, je vais penser à le changer finalement. Donc, on est à la confrérie de l'acier comme au dernier épisode. Alors, dans cet épisode-là, je sais pas trop où aller. On pourrait avancer sur ces quêtes-là, mais... Bref. Vous savez quoi? Téléportation rapide. On va aller faire la quête... Pardon. Ma bouteille d'eau. En métal, qui frotte du bois. Ça fait ce bruit-là. Sauf que du coup, c'est une partie qui... Je sais pas si ça s'entend bien, mais c'était de la merde. Le bruit est insupportable. Bref. Donc, dans cet épisode-là, on va faire la quête de la... Ah, il y a double quête, d'accord. Ok, la quête de l'abri et la quête de la clé. D'accord. Alors, normalement, c'est par là. Ouais. Il y a un pseudo chemin un peu bizarre. Ça va, c'est pas... C'est une sulfurie, mais gentille encore. Elle expand son territoire. C'est vrai que c'est très étonnant, mais dans les jeux Fallout, en fait, vous avez beaucoup de territoires vides, en fait. Dans le sens que, du coup, les bâtiments sont vides. La majorité du territoire est vide. Je dis pas que c'est pas mauvais, hein, en soi. En soi, avoir un Fallout où, justement, tu as des arbres avec des feuilles, c'était un putain de miracle. Parce qu'à chaque fois qu'on joue à Fallout 4, Fallout 3, Fallout New Vegas. Justice, vous avez le temps. Je vous rejoins. Homme, Fallen, la terre s'appellera. What the fuck is that? C'est quoi ce flingue? Oh, bordel de merde. Un peu merdique ce flingue, je l'avoue. Finalement, les autres flingues et les autres armes sont pas mal en fait, au final. Damoclès, c'est une épée, hein, bien sûr. J'ai découvert un endroit. Alors vous voyez, ce qui est très étonnant avec souvent des abris, c'est que... Alors déjà de 1, ils sont dans des endroits complètement aléatoires. Bref. Moi je regardais quelque chose que vous êtes mort. Vous êtes mort. Allez, regardez. Ceci est le chemin approximativement normal pour que les habitants de l'abri, de l'abri justement, parce que c'est pas un bunker, c'est un abri de chez Vault-Tec, doivent traverser. Ah. What the hell is that? Ah. Au moins de ce côté-là, ils ont un peu plus gagné. Nice.
Et c'est l'abri 51. Wouh. On a trouvé le deuxième abri. Entre l'abri 76, l'abri 63, maintenant nous avons l'abri 51. Et en fait, la nouvelle région n'a pas de nouvel abri. Pas du tout stressant. Alors, ceci est le projet d'abri Votre Abri. Donc du coup, ça permet de dire qu'en fait, du coup, c'est votre abri désormais. Voilà. Merci. C'est vrai que c'est pas... Ouais. Donc, ce flingue, ça dégage. Oh, un être humain. Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Je n'ai pas eu de visiteurs depuis des lustres. Bienvenue au centre de récupération d'abri des Appalaches. Je m'appelle Mr. Clark. C'est mon travail d'aider les nouveaux clients tels que vous à faire le premier pas dans le monde merveilleux des abris. Une brève analyse suggère que vous êtes sûrement ici... Bon sang, veuillez m'excuser. Je rencontre quelques problèmes de mémoire. Comme je vous le disais, vu votre enthousiasme, je parie que vous êtes ici pour récupérer votre abri gratuit dès aujourd'hui. Pas vrai? Splendide! Oh, avant de pouvoir vous fournir votre abri, vous allez devoir vous inscrire en tant que propriétaire d'abri. Le terminal à l'arrière vous guidera dans ce processus. Lorsque vous aurez terminé votre inscription, revenez me voir et je vous fournirai votre abri gratuit. Je suis si heureux d'avoir un client. Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Alors. D'accord. Alors, ceci, cette petite statue avec le crâne, la bombe, machin, le fusil, elle provient d'un un mode de jeu qui a été supprimé entre temps parce que PTDR, les gens ont craché dessus et l'intérêt des joueurs était pas terrible. Comme ça, le nombre de joueurs apparemment à cette époque-là était pas terrible. Hein. Je vous parle de ça et c'était en 2020, je crois. Donc c'était pas, voilà, c'était pas le meilleur truc. Il s'agissait du Nucleolite Winter. Nucleolite Winter. Ouais, mon anglais c'est nul à chier, je sais. Merci, bonjour, au revoir. Je suis si heureux d'avoir un client. Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que le Nuclear Winter? Là, j'ai réussi à le dire. Le Nuclear Winter était en fait un Battle Royale. What the fuck is that? Oh la vache, le nombre de pavés. Parfait, la quête est terminée. Donc ceux-ci sont les fichiers justement du jeu. Parlant de l'abri 51. Voilà. Hey Max. Écoute, je sais que j'ai merdé. J'aurais jamais dû redescendre dans cette mine. Ça valait pas le coup. N'imagine pas une seule seconde que
je t'ai abandonné. Il semblerait que vous avez réussi à vous inscrire en tant que propriétaire d'abri. Félicitations! Un monde merveilleux d'extension vous attend. Je vous fournirai votre abri gratuit ainsi que quelques matériaux pour construire votre entrée d'abri afin de vous remercier d'avoir fait appel à mes services. Avant de nous quitter, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Bien entendu. Votre abri gratuit est une extension gratuite pour votre maison. Il se base sur le centre de récupération dans lequel nous nous trouvons. Chaque abri est équipé d'un atelier, ce qui vous permet de construire et de décorer sans attendre. Il vous suffit d'installer l'entrée d'abri que vous avez récupérée aujourd'hui dans votre camp et de vous préparer à plonger dans un monde d'extension et de personnalisation. Voilà. Avec plaisir. Les abris sont les maisons du futur. Elles s'adaptent parfaitement aux conditions post-apocalyptiques. Chaque abri dispose d'un intérieur unique, prêt à être décoré. Tous les abris sont équipés d'un atelier pour vous permettre de créer la maison de vos rêves, afin d'échapper aux dangers des Appalaches. Les abris sont accessibles grâce aux entrées telles que celles que je viens de vous fournir. Il vous suffit de la placer dans votre camp et d'accéder à votre nouvelle maison. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Non, c'est bon, je vais vous expliquer un peu plus profondément ce que c'est. Le système de Dans l'abri ce cas, gratuit. permettez-moi de vous saluer du chaleureusement système de la part d'abri du dans centre Fallout, de maintenant. récupération d'abri et de vous remercier pour votre achat. Profitez bien de votre nouvelle maison. Merci. Voilà. Donc, le système de l'abri, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui quoi? Ceci va être basique. Vous allez dans la boutique atomique. On attend que ça charge. Voilà. On va dans construction et voici les abris. Donc, ceux-ci sont les systèmes d'abri. Le système d'abri fonctionne sur le principe que du coup, c'est une zone annexe du jeu qui vous permet de sceller du matériel et de l'équipement adéquat. Par exemple, du coup, je peux mettre des décorations, je peux mettre des constructions. Et chaque abri a un style à lui. Par exemple, du coup, par ce hublot, on peut voir une explosion nucléaire. Soit. Par ici, on a une sorte de zone un peu urbaine. Un peu vraiment cité, un territoire sans radiation, sans rien. Une colonie de vacances. Que du coup, l'entrée de l'abri, c'est un van. Du coup, ça vous permet de faire ça. Un désert. Pourquoi pas. Mais aussi des abris beaucoup plus... L'abri de base. Que celui que je viens d'obtenir, justement. Hein. Donc l'abri de base. Mais du coup, vous avez aussi un casino. Qui est inspiré avec une statue, bien sûr, de la... du Nuka Winter. Bien évidemment. Encore un désert. Cette fois, c'est de la zone de Pit. Alors, qu'est-ce que c'est Pit? On verra ça en temps en heure. Une zone avec un silo nucléaire. Qui est très grand. Ensuite, du coup, nous avons un abri Voltec. Cette fois, un peu enclave, futuriste, machin, truc bidule. On a un abri avec une porte d'abri, cette fois très grande. Mais qui est aussi très petit. Voilà. On a fait à peu près le tour. Donc littéralement, vous avez des escaliers, vous montez. Vous avez la porte. Vous avez, et globalement, voici la seule salle qu'il y a en fait. La salle de réception. Donc une énorme salle. Où justement, vous pouvez poser ici le bureau du superviseur. J'en connais certains qui ont déjà l'abri, qui ont fait pareil. Comme vous pouvez le constater. Hein. Voilà. Et le système d'abri, c'est à peu près ça. En gros, bon, et bien sûr, ça, ce sont les PNJ qu'on peut mettre dans le truc. Mais le système d'abri permet, comme le robot nous l'a sultairement dit, une extension de notre construction de base de notre abri. Permettant à, sans le vouloir,
une complétion beaucoup plus naturelle de l'ensemble du territoire. Donc là, du coup, on a des résidents de l'abri 51. Voilà, habitants de l'abri. Pour rentrer justement dans l'abri 51. Mais évidemment, je me garde le luxe et l'intérêt de me dire, parce qu'il n'y a pas de quête, à part juste découvrir le lore de cet abri. Mais pour vous juste vous faire à peu près un résumé, en gros, il n'y a pas de superviseur. Et pour devenir le superviseur de l'abri, c'est une IA qui gère cet endroit. Qui a été aussi le rassemblement pour justement le Nuka Winter, d'où mentionné par moi. Ce mode de jeu qui était un Battle Royale, qui est apparemment encore dans les fichiers du jeu, parce qu'il y a encore les plans et tout ça, mais qui n'est plus remis, parce que normalement en fait il était ici. Qui a été remplacé bien sûr par les expéditions. Juste mentionné justement les expéditions. Grâce à ce système présent, l'ensemble des joueurs pouvaient se faire un Battle Royale en mode un peu Fortnite ou Black Ops, machin, Warzone, je cherchais le nom. Ou bien d'autres conneries en fait sur le Battle Royale. Sauf que du coup, bah, au final, aujourd'hui, maintenant, actuellement, sur Fallout 76, beaucoup de nouveaux joueurs, quand ils doivent, par exemple, j'entends régulièrement les anciens joueurs, quand ils parlent du Nuka Winter, ils le parlent plus comme quelque chose de réellement du contenu assez enrichissant, parce que justement, en fait, le Nuka Winter n'avait pas un système de saison comme du coup nous on a avec les mises à jour que je vous parle, hein. Pas ce système de saison. Il avait son propre mode de jeu avec ses propres plans, ses propres constructions et ses propres de la véritable difficulté en lui-même en fait. C'est pas comme aujourd'hui où justement bah nous nous connectons, on se bat, on massacre et puis c'est marre. Là c'est différent. Le Nuka Winter était plus basé sur autre chose. Tout le monde doit faire sa part à Fondation. C'est le Oui. seul moyen de survivre. Alors c'est juste une rencontre aléatoire, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est standard. Voilà. Donc nous on va se rendre là-haut pour faire une suite de quêtes, tant qu'à faire. Mais du coup le Nuka Winter était un mode de jeu justement très intéressant, en tout cas maintenant aujourd'hui, parce qu'en fait en vérité il donne des plans aujourd'hui impossibles à obtenir. Tout simplement parce que justement il existe la chaise de l'abri 51, qui est une chaise Voltec bah, justement de superviseur, qui était donnée aux gens qui réussissaient la faculté de bah, déjà de faire un top 1 sur ce Battle Royale, ce forme de Battle Royale on va dire. Sauf que là du coup, assez exceptionnellement, bah il y a d'autres choses en fait sur le Winter qui donnait. Par exemple, comme vous avez pu le constater, hein. Ouh, pardon. Ah, c'est mes 7 touches. D'accord. Ouais. J'avais juste oublié où était la touche pour... Parce que ça aussi pendant ça a été rajouté, ça, le ping. Bref. Mais du coup, le système de combat a été un peu remanié. Qu'est-ce que j'ai raconté avec ce système de combat? Non, ce que je voulais dire. On va s'asseoir sur une... On va s'asseoir. On boit un peu d'eau avant. Un peu de Coca-Cola. Ça fait du bien. Ça rafraîchit. Voilà. Donc, je continue à peu près l'histoire. En mode le vieux grand-père sur sa chaise. Bref. Donc vous savez quoi, je vais me mettre sur le tabouret là. Comme ça, on me verra. Voilà. Qui est très con en fait. Hein. Voilà. Donc, du coup, je continue au clair du feu. Et le Nuka Winter était assez pratique à cette époque-là parce que, bon, certes, les anciens joueurs disaient qu'ils revoyaient constamment les mêmes personnes. Mais aujourd'hui, sincèrement, on se tape des mises à jour de merde, sur des contenus de merde, avec des trucs buggés comme le cul. Alors sincèrement, ceci n'est pas un appel à Bethesda disant « Bethesda, remettez le Nuka Winter ». Le Nuka Winter, c'était un mode de jeu, à cette époque-là, très controversé, sur plein d'autres aspects.
Parce qu'elle sortait à peine, le Nuka Winter sortait à peine que le jeu était encore massivement buggé. Sauf que là, du coup, en cette époque de 2025, on va bientôt passer 2026, bien sûr, le jeu est de moins en moins buggé, certes. Les mises à jour, comme vous pouvez... Ah, merde. Comme vous avez pu le constater, du coup... Merde. Donne-moi la carte. Merci. Putain, le jeu veut pas me donner la carte. Le jeu s'est enrichi de beaucoup de contenu, de différentes quêtes, de différentes ressources. Sauf que du coup, aujourd'hui, en fait, on a un peu ce point noir actuellement sur le jeu. Le lore se fait gentiment comme le cerf, en fait. Se fait tendre par les pieds et ouvrir le bide. Littéralement, le lore devient le n'importe quoi, en fait. Et donc, du coup, ça crée que chez moi, en fait, par exemple, joueur qui aime bien le lore du jeu, des questionnements, parce qu'en fait, certaines histoires ne se regroupent pas avec les autres histoires. Par exemple, les histoires passant en les régions, les premières régions, donc la forêt, le bourbier, le machin, les toutes premières régions, donc les 1, 2, 3 machins. Donc du coup, vous avez à peu près les anciennes régions qui sont à peu près tous regroupés, qui ne sont pas uniformes. C'est-à-dire que du coup, vous commencez une quête dans une des régions, je cherche le nom, bien sûr. Bref. Et du coup, ça permettait que du coup, par exemple, comme vous avez pu le constater avec la maîtresse du mystère, bah du coup, la quête nous a demandé d'aller, je sais pas, à Robco, d'aller machin. Maintenant, elle nous demande d'aller chercher une épée de guerre pour la transformer en une arme beaucoup plus performante. Patati, patata, patati. Et du coup, sauf que, du coup, ça nous a fait un petit couac au niveau de la nouvelle région et plutôt la première nouvelle extension de la map, plus la deuxième, qui nous a, moi qui m'a conformé dans ce problème-là, qui est qu'en fait, désormais, les anciennes régions et les nouvelles, donc les extensions de la map, ne se collent pas. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que du coup, certaines quêtes, à part du coup la quête, comme vous savez que dès qu'on arrive à V20 à peu près, je crois que c'était ici, hein. Ouais, je crois que c'était ici, que du coup justement la porte de l'abri 63 a éclaté et t'atterrit juste ici, bien sûr. Il n'y a pas d'autres, ou comme par exemple on verra quand la région arrêtera d'être buggée au niveau de la VF. Du coup, il y a une sorte de pseudo-quête qu'il faut d'abord aller ici, traverser le pont, puis ensuite, du coup, on peut aller directement dans la région. Mais toute personne peut très bien traverser la rivière et aller directement, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait pas très histoire friendly, on va dire. Donc, du coup, ça a créé des véritables problèmes au niveau du lore, au niveau de la narration, au niveau de tout le reste. Ah, et oui, je fais juste des explications parce que, vas-y, flemme, j'ai pas trop envie de vous expliquer 2-3 trucs. Donc du coup, ce que ça a fait au niveau du lore, c'est que c'est le bordel général. On s'en sort pas. C'est simple. Et justement, comme je vous l'ai dit, bah moi ce qui me fait chier sur le point noir du jeu, c'est qu'actuellement, les anciennes régions ne sont pas reliées aux nouvelles. C'est-à-dire du coup, il n'y a pas des personnages qui vous disent « Ouais, tu peux pas aller dans, je sais pas, dans la Skyline Valley, ou tu peux pas aller dans l'autre, j'oublie son nom parce que bordel de merde. » Parce qu'il le prononce différemment à chaque fois. Là, c'est la forêt, l'autre, c'est l'autre région. Oh, merde. Bref. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est du coup que les quêtes justement de l'ancienne région, de la map actuellement, des toutes premières zones, et les nouvelles, ne se relient pas au niveau du lore. Donc par exemple, certains personnages ne vous demandent pas d'aller là-bas. Même pour faire le coursier, sincèrement, ça me dérange pas de faire des quêtes en mode le coursier, genre tiens, je te donne un truc, va l'apporter à quelqu'un et reviens m'informer si tu l'as apporté. Ou va me chercher ça ici et viens me le ramener en fait. Voilà. C'est à peu près le problème que j'ai, c'est que du coup, les anciennes régions justement,
ont cette particularité de relier les choses. De connecter justement les anciennes les régions entre elles. Même du lore qui n'a rien à voir. Très sincèrement, il y a beaucoup de parties du lore au niveau de la narration de certains lieux au sein des Appalaches qui ne collent plus, littéralement. C'est-à-dire que du coup, le machin pop, d'accord, mais peut-être c'est moi qui me trompe, hein, mais très sincèrement, il y a beaucoup de lieux, en tout cas dans le jeu, qui n'ont pas de sens commun. Donc ça veut dire du coup plus dans le sens que du coup, le lieu s'en bat les couilles des nouvelles régions. Les nouvelles régions ont leur lore à eux propre. Et du coup, ça crée une véritable dissonance, comme on peut le dire. Hein, une dissonance vidéoludique, si je me trompe pas dans le mot en tout cas. Qui fait que du coup, la région susmentionnée ici n'est pas raccord avec le lore de la forêt. Voilà. Donc du coup, les deux régions vivent à côté. Tout ce qui avait séparé, c'était une rivière. Ici, c'était une chaîne de montagnes. Et puis voilà. Je vois pas. Je vois pas le lire. Mais bon. On va pas explorer. Et on va aller dedans. Parce que on fait je fais du blabla, du blabla. Qui, toi? Une nouvelle recrue amicale? T'as perdu ton chemin? Tu ressembles pas aux autres prospecteurs que j'ai pu croiser. Pas que ce soit un problème, hein. On aime bien accueillir les étrangers. Ils peuvent être amusants. Ouais. Si tu le dis. Pour l'instant. C'est un bâtiment dortoir pour les mineurs du coin. Mes amis sont absents pour le moment. Mais ils reviendront quand ils auront fini leurs petites affaires. Ils sont très sympas. Tu devrais rester un peu pour les rencontrer. Je sens tellement de traquenard. Oh, tu connais ce gars-là? Il était génial. Personne fait la fête comme lui. J'avais jamais vu quelqu'un prendre autant de drogue sans finir les pieds devant. Il est venu ici pour parler à des aigles sanglants. Certains de mes amis savaient où en trouver. Ils l'ont emmené au réticule, dans les montagnes. C'est le territoire de Petit Rob. Du moins, c'est ce qu'on dit. Je crois pas qu'ils reviendront. Dis, t'aimes faire la fête? J'ai du buff-out bien boosté. Tu vas rien comprendre à ce qui t'arrive. Mais dans le bon sens du truc, hein? Ouais, modifié pour être explosif. Il est bien meilleur que la recette habituelle, et sans les vilains effets secondaires. Ouais, voilà ce que j'aime entendre. Tiens, prends ce truc et défonce-toi tant que tu veux. Ah pute, je suis obligé de le prendre. Oh putain. Ah par contre le buff out il est pas mal. Bonne nuit. Perte de connaissance dans 3, 2, 1. Hein? Il y a un truc qui cloche. Ça a foiré? Dans ce cas, Petit Rob aura droit à son tribut via la manière forte. Alors ce... Ta gueule. Hey, tiens, connasse. Oh, c'est con ça. Ah. Oh, c'est bête ça, par contre. Alors. Oh merde, c'est vrai, je voulais faire. Alors. Ça va chier. Specom. Ah.
Après le blabla, un peu de violence. Ça fait pas de mal. Ah, mais l'exécution en place publique, j'avais dit que du coup le cerf était éventré, je les connais pas. Moi ça me fait rire ces genres de conneries comme ça. Donc de toute façon comme vous pouvez le constater, hein, on peut admirer la vue du territoire juste mentionné. On voit encore le sommet du monde, hein. C'est un enfer cet endroit. Alors, normalement c'est en haut et on va découvrir l'endroit. Bien sûr, dès qu'on va découvrir l'endroit, on va se quitter là parce que j'ai trop parlé, je suis désolé. Mais bon, ce sont des points du lore. Parce que l'abri 51, c'était comme une grande partie de l'histoire de Fallout 76 qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas effacer. Les gens ont craché, vomi, ont lynché le jeu parce que du coup il avait osé mettre de mettre un Battle Royale dessus. Dégage-toi, t'as rien foutu. Oh, une armure assistée. Mais mieux que ça, un châssis d'armure assistée. Oh, une holobande, c'est bien. Écrasons les faibles sous nos pieds. Préparons-nous pour la guerre. Baignons-nous dans le sang. Aigle sanglant, ayez crainte. Aigle sanglant, on veut juste vos oreilles. J'adore, ça veut absolument rien dire. J'adore ces gars. Parfait. Ta gueule. Bien sûr, on mange toujours les corps. Hein. Oubliez pas, je suis cannibale à la base. Je mange des humains. Alors aussi, petite fun fact, juste parce que du coup, on va se quitter comme ça. Quand vous faites tomber un joueur, vous pouvez le manger. Voilà. Ceci est un fun fact. Donc, eh bien écoutez, bonne journée à tous, bonne soirée à tous, et à tous, et à tous, et à tous. On voit toujours le sommet du monde, hein, toujours là-bas. La cendrière, normalement, elle est... par là-bas. Mais on la voit pas parce qu'elle est pas très... Ouais, bon. Eh bien écoutez, bonne journée à tous, bonne soirée à tous, et à tous, et à tous. Moi je vous dis... Ciao!